Bismillahirrahmanirrahim, on va faire ensemble la correction de l'exercice numéro 1 de la série mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe fixe. Alors, je lis tout d'abord l'exercice. Le document ci-contre est une chronophotographie d'une roue de bicyclette dont le cadre est maintenu immobile. Alors, comme vous voyez ici que la roue elle tourne autour de cet axe, mais le cadre de la bicyclette est immobile. C'est bon. Alors, on a collé une pastille blanche sur un rayon. Comme vous voyez ici qu'on a collé une pastille blanche sur le rayon de la roue. Alors l'intervalle de temps entre deux prises de vue consécutives égale à 40 millisecondes. Alors que la pastille se déplace de ce point à l'autre point, alors elle demande un temps nécessaire qui est égal à 40 millisecondes. Alors la pastille, elle trace un arc de cercle. Alors ces arcs, ils sont égaux. Alors le temps nécessaire pour faire un tour complet égale à combien? On compte généralement le nombre d'arcs dessinés par la pastille. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a des arcs. Alors des arcs, ces arcs, ils sont égaux pendant chaque arc est dessiné ou bien tracé dans un intervalle de temps qui est égal à 40 millisecondes. Alors, caractériser le mouvement de la roue ou bien déterminer la nature des mouvements de la roue. Alors, la roue est animée d'un mouvement de rotation autour de l'axe de rotation perpendiculaire au plan de roue et passe par son centre. C'est bon? Alors, le mouvement de la roue est uniforme. Pourquoi? Parce que le disque parcourt des arcs égaux. Alors, des arcs égaux pendant des durées égales à 40 millisecondes. Très bien. Alors, question numéro 2, déterminer la vitesse angulaire de la roue. Alors, la roue, elle tourne autour de cet axe. Alors, pour faire un tour complet autour de l'axe de rotation, alors on remplace delta θ par 2π. Et le temps nécessaire, ou bien la roue fait un tour pendant la durée delta de t égale à combien? Égale à 10 fois tau. Tau, c'est le temps pour tracer un arc. Le temps pour tracer un arc par la pastille. Alors عندنا حسبنا عدد الاقواس لقيناهم 10 ديال الاقواس. الوغ باش ننجز انا قوس واحد، هذا القوس هذا كيطلب ليا واحد المده الزمنيه اللي هي 40 ملي ثانيه. متفقين؟ اذا المده الزمنيه اللازمه لانجاز دوره كامله هي دلتا دو تي اللي كتساوي 10 ديال طو، 10 طو. الوغ شاك طو ايكال 40 ملي سكوند، خصنا نحولو من الملي ثانيه للثانيه، خصنا نضربو في 10 أس ناقص 3. دونك 10 فوا طو هي 10 فوا 40 fois 10 moins 3, on trouve une valeur de 0,40 secondes. On passe à l'application numérique. Alors, oméga égale à 2pi. On remplace delta θ par 2pi, c'est-à-dire on a fait une tour complet. Alors, sur delta de t, il y a 0,40 secondes. Alors, on trouve une valeur de 16 radians par seconde. Alors, la vitesse angulaire égale à 16 radians par seconde. Alors, la question numéro 3. Calculer la vitesse V d'un point situé à sa périphérie. إذا بالنسبة la vitesse, كتعرفوا أن la vitesse linéaire égale à R fois oméga, le rayon fois la vitesse angulaire. هنا عطاوناهما le diamètre, donc le diamètre كيساوي لنا 2 fois le rayon, donc pour avoir la valeur de R, on divise le diamètre sur 2. On passe à l'application numérique. Alors, V égale à D, on a D égale à 50 cm. Alors, on multiplie par 10 moins 2 pour convertir le centimètre au mètre. Donc, V égale à 50, 10 moins 2. La valeur de oméga, c'est 16 radians par seconde. Alors, on trouve V égale à 3,9 mètres par seconde. Quatrième question, déterminer la période de rotation. Alors déjà, la période de rotation ou le temps nécessaire pour faire un tour complet. لقينا 0,40 secondes. Donc la période delta de t représente la période. C'est bon? Alors la période et la durée pour effectuer un tour complet. Donc t égale à 0,40 secondes. C'est bon? Donc la roue effectue un mouvement périodique. Finalement, on peut déduire la fréquence. Alors, la fréquence ici, c'est l'inverse de la période, donc F égale 1 sur T. On remplace la valeur de T par 0,40 et on trouve la valeur de F égale à 2,5 Hz. Très bien. Alors, c'est bon, donc on a fini l'exercice numéro 1. C'est bon? Donc, à la prochaine exercice, Inch'Allah.